Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Au cœur des énergies et bienvenue à votre tirage généralisé des énergies, des besoins, des opportunités et des conseils de vos animaux de pouvoir pour cette semaine du 5 au 11 décembre 2022. Alors avec cette entrée dans le mois de décembre, j'ai eu envie de vous piger une carte pour la semaine de décembre spécifiquement. Pardon. Puis, je vais vous expliquer aussi un petit topo astrologique de qu'est-ce qui s'en vient. Donc, cette semaine, on a une pleine lune en Gémeaux qui arrive. C'est la dernière pleine lune de 2022. Pleine lune, alors très libératrice, qui permet de clore des cycles encore plus grands, avec encore plus d'impact. Que ça soit vraiment des cycles que ça fait longtemps que vous travaillez dessus, des projets. Et le fait que ça soit une pleine lune en Gémeaux, c'est vraiment, tu sais, le Gémeaux, c'est vraiment composé de deux êtres humains qui se font face. C'est un signe qui a souvent plusieurs multifacettes et qui est des fois difficile à saisir. Alors, c'est une pleine lune qui va nous aider à vraiment voir c'est quoi nos contradictions intérieures et les harmoniser. Ouais. Voir qu'est-ce qui est dans le chemin aussi. Et puis, laisser de la place. C'est de lâcher prise de ces doutes-là, de ces contradictions-là. En terminant des cycles, vous allez être prêt à accueillir 2023 encore plus, les mains ouvertes, les bras ouverts. Alors ça, c'est très beau, positif. Donc, je vais débuter tout de suite le tirage. Comme première énergie pour le mois de décembre, énergie généralisée, j'ai tiré une carte. On a l'énergie du sanctuaire, la thématique aussi. L'énergie du sanctuaire nous invite vraiment à, bien sûr, prendre du temps seul avec nous, à honorer notre besoin d'espace sacré, d'espace intérieur, de vraiment avoir des limites saines. Donc, dans ce mois de décembre qui est intéressant parce que souvent, à partir de la fin décembre, on commence à se réunir en famille, à avoir beaucoup de monde et des fois, nos limites ne sont pas respectées. Vous allez peut-être avoir un plus grand besoin et peut-être même sentir les gens aussi autour de vous qui vont avoir un plus grand besoin de leur espace, de ne pas dépasser vos limites, même dans ce temps des fêtes. C'est vraiment ce que je sens, c'est comme une recommandation, un conseil pour bien vivre votre mois de décembre, c'est de vous offrir et d'honorer le temps seul que vous avez besoin. Ouais. De vous régénérer, ouais, de prendre soin de vous. Il y a vraiment quelque chose avec l'aspect de la santé, de prendre soin de vous, ouais, pour bien clore ce cycle, avec les vacances, de vous offrir aussi du temps pour vous-même, pas de simplement donner, 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 ou vous laisser envahir. En tout cas, observez, c'est quoi, moi je sais les miens, et je vais encore méditer là-dessus, mais je sais qu'à chaque année, le temps des fêtes, j'adore ce temps-là, et ça me challenge énormément. Je ne vais pas vous dire l'inverse. C'est comme si c'est ça, toutes les parties de moi que je vois pas, parce que je côtoie des types de personnes X. Là, en côtoyant ma famille ou d'autres personnes, en étant dans une autre région, là, j'ai vraiment un pouls juste de où j'en suis rendue dans cette année-là. Et selon mes réactions et tout ça, ça va juste m'aider à savoir comme, OK, qu'est-ce que j'ai encore besoin de travailler? Et peut-être que pour vous, ça va vous parler aussi. Ouais. Et puis, c'est ça. Dans les énergies générales, on va continuer. Pour cette semaine, spécifiquement, on a l'énergie de la renaissance. L'énergie de la renaissance qui est aussi en préparation. C'est pas étonnant, il y a la pleine lune en arrière. Donc, c'est vraiment l'invitation, la thématique que pour cette semaine, avec cette pleine lune-là, vous avez vraiment l'opportunité de laisser aller des grands cycles, de terminer des grands processus, peut-être que vous travaillez dessus depuis très longtemps, qui peuvent être des projets très matériels, mais qui peuvent être vraiment dans votre intériorité, que ça soit une blessure spécifique, une croyance limitante, un type de comportement, d'habitude. Il y a vraiment quelque chose que vous pouvez laisser aller complètement
mais ça demande d'ouvrir vos ailes. Ça demande de faire l'élan, de faire le mouvement. Ça ne viendra pas tout seul. C'est ça qu'on dit beaucoup en ce moment. Et puis, on a l'énergie de l'union. Alors, l'énergie de l'union, quand elle apparaît, j'adore cette carte-là, c'est une indication qu'on a envie de se sentir plus connecté cette semaine, de prendre le temps d'être plus en relation avec nous-mêmes, être en union dans nos corps, possiblement avec les autres, mais surtout avec comme l'univers. Tu sais, je vois que c'est surtout à la sphère globale que ça passe, cette carte-là, pour cette semaine. C'est un désir de se connecter et que notre place soit en harmonie avec notre environnement externe, avec notre vision de ce qu'on veut créer. J'ai vraiment un besoin d'unifier à l'intérieur de nous, justement, ces parts-là qui peuvent être contradictoires, que des fois on veut vouloir quelque chose, puis on veut complètement l'opposer le lendemain, qu'on a un besoin spécifique, par exemple, on a un besoin d'expression, mais on a une peur viscérale, tu sais, notre chakra, la gorge il est comme bloqué, puis on a comme une peur viscérale d'être rejeté, par exemple. Donc là, c'est ces espèces de contradictions-là qui font en sorte qu'on n'arrive pas à pleinement nous amener dans le monde parce qu'il y a comme deux forces qui tirent, puis finalement, on n'avance pas vraiment. Ouais. Ce que je sens aussi, c'est on a la carte amitié suivie de la carte guérison, que j'avais envie de montrer les deux ensemble, mais la carte amitié avec carte guérison spécifiquement, qui vient l'un avec l'autre, c'est vraiment pour indiquer que oui, on a envie de connecter avec nos proches, nos amis cette semaine, de nous sentir bien entourés, d'être vraiment entouré des gens qui se soucient de nous, qu'on se soucie d'eux, que ce soit des relations authentiques qui peuvent emmener à de la guérison, d'ailleurs. Donc, il y a vraiment une notion, je trouve, d'unifier, comme je disais tantôt, les parties de nous qui sont contradictoires, qui ne nous permettent pas de clore des cycles ou d'aller de l'avant ou de renaître. Ouais. Avec la carte guérison, ben, c'est ça. Entourez-vous des gens qui aident activement votre guérison. Trouvez c'est qui les gens qui vous aident, qui sont comme votre genre de coach personnel, qui sont capables de vous dire les choses telles qu'elles sont quand vous sentez que, par exemple, vous tournez dans vos contradictions, dans vos schémas répétitifs, dans vos croyances. C'est comme le petit hamster qui tourne dans sa roue. Puis là, cet ami-là, c'est celui qui arrête la roue puis qui dit « Hey, genre, t'es pas obligé de tourner dans ta roue. T'es pas obligé de rester pris dans ce cycle-là qui ne sert pas. Tu peux t'arrêter, respirer, puis sortir de la cage. » Et ça ne m'étonne pas, enfin, qu'on ait eu la carte métamorphose, mais inversée. Et je me suis demandé pourquoi, mais moi, ce que je sens avec la carte métamorphose inversée, c'est qu'on a peur de se transformer, de se métamorphoser. Il y a quelque chose qui résiste très, très, très fort. Et ça pourrait être intéressant d'aller voir c'est quoi ces résistances-là, particulièrement parce que c'est là qu'on va être capable de... En tout cas, je fais un peu des sauts, là, mais de dégager la voie, là, qui est une des cartes qui est ressortie pour cette semaine. Ouais. Donc, entourez-vous des gens qui vont pouvoir vous aider à vous sentir en sécurité pour vous métamorphoser. Avec la carte d'union, prenez le temps de vous connecter à travers la méditation, à travers des rituels, à travers ce qui vous fait du bien, qui vous fait sentir uni avec l'univers. Vraiment de vous sentir soutenu. Ouais. Je pense que c'est ça qui va vous permettre de passer à un autre cap, de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, une nouvelle version de vous-même. J'ai demandé ce qu'on avait besoin pour cette semaine. On a la carte « Soyez relié à votre centre ». Donc, soyez relié à votre centre, bien sûr, invite à la méditation, à l'écoute intérieure, à faire partie de tout ce qui vous entoure, à développer votre vision. Puis, on a vos émotions
qui vous invite à aller écouter vos émotions. Il y a des bonnes chances qu'il y ait beaucoup d'émotions qui ressortent cette semaine, qui vont être peut-être plus ou moins faciles à accepter, qui peuvent être des vieilles émotions, rattachées justement au fait qu'il y a des croyances ou des habitudes que vous n'êtes pas capable de transcender. Mais vous êtes capable. C'est simplement parce qu'il y a tellement une grande peur, ou une grande colère, ou une grande résistance, peu importe c'est quoi l'émotion rattachée, qui fait en sorte que ce cap-là n'est pas possible de passer. Ouais. Mais vous êtes vraiment bien entouré et avec les coïncidences significatives, vous avez un besoin. Et je sens que c'est aussi une indication que ça va venir vers vous, ces rencontres-là avec des gens spécifiques, ces synchronicités-là. Donc, soyez ouverts cette semaine à observer un peu mieux, peut-être être plus à l'écoute des petits détails subtils qui peuvent être des synchronicités, parce qu'il risque d'en avoir beaucoup cette semaine. Puis, vous avez besoin, avec la carte Jamais Seul, de vous sentir unis, de ne pas vous isoler, de parler de ce qui ne va pas, de ce qui est difficile, tu sais. Si vous trouvez ça difficile, vous pouvez le dire spécifiquement à quelqu'un. « Hey, je trouve ça difficile de laisser aller ce comportement, de terminer ce projet, de clore ce cycle, de passer à une autre croyance, tu sais, ou une autre façon d'agir. » Allez chercher du soutien. Je sens vraiment que c'est une semaine où on vous encourage à aller chercher du soutien énormément. Et puis, avec la carte Créer de l'impact, vous pouvez vous encourager en vous rappelant que ce que vous êtes en train de faire pour vous-même, pour votre transformation personnelle, ça va impacter tous les gens autour de vous, toute la planète. Globalement, on est tous interreliés. Et même si des fois, ça a l'air tellement petit, les pas qu'on fait, où c'est lent, comme un éléphant, ça prend du temps, mais c'est des pas qui sont lourds, qui ont beaucoup d'impact à chaque fois. Ouais. Rappelez-vous que même si ça prend du temps, mais ce que vous créez est plus durable, plus solide. C'est beau ce tirage-là. J'ai demandé quelles étaient les opportunités pour cette semaine et les deux premières cartes sont sorties à l'envers et je sais que c'est pas un hasard. La première, c'est le nid d'oiseau qui, habituellement, quand elle apparaît à l'endroit, indique le fait qu'on a envie de ramener des nouveaux éléments chez soi, de se diversifier, d'aller découvrir, d'aller explorer, de solidifier notre nid, notre centre. Et avec le 3, c'est vraiment beaucoup l'expression, la créativité. Mais là, si elle est inversée, je vais aller la voir parce que j'ouvre le livre, elle tombe directement dessus. C'est sûr qu'elle nous indique quelque chose d'autre. Et je ne l'ai pas souvent pigé à l'envers. La carte du nid d'oiseau inversée indique une forme de séparation, de réduction ou de réorganisation. Il peut y avoir de la distance entre vous et les membres de votre famille. Une entreprise a peut-être besoin de réduire ses effectifs ou d'être fermée. Ou alors des amis se sont peut-être éloignés de vous. Mais reprenez courage, un nid vide est toujours signe d'un envol heureux. Peut-être que vous sentez votre nid vide. Et moi, ce que ça peut dire, c'est autant que vous sentez comme énergétiquement fatigué, que votre santé n'est peut-être pas la meilleure en ce moment, ou que votre cœur est épuisé, comme il y a vraiment une notion de se sentir fatigué et un peu vidé. Ouais. On vous demande d'abandonner l'ancien avec cette carte, de garder le contrôle de vos projets ou de prendre une nouvelle direction. Bon, moi, je vais surtout beaucoup abandonner l'ancien. Il peut y avoir un déménagement à venir, professionnel, personnel ou même les deux. Soyez conscient de vos options. Soyez courageux en faisant vos choix. Même si une partie de cette expérience ressemble au début à une perte, cette période de réduction ou de relocalisation est susceptible de mener à une grande liberté personnelle et à une transformation professionnelle. Fermez les yeux et voyez-vous en train de remplir votre nid. Quel genre de choses faut-il mettre en place pour soutenir la croissance qui vous attend? Magnifique. Ouais. Avec cette carte-là inversée, c'est vraiment une indication que cette semaine, dans les opportunités,
vous allez avoir la chance de remplir votre nid. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous sentez que votre nid est vide, qu'il y a besoin justement de nouveaux éléments, de nouvelles stimulations, de nouvelles amitiés, d'une contribution différente, autant vous comment vous contribuez personnellement dans le monde que professionnellement. Peut-être un mouvement, un déplacement. Mais il y a quelque chose qui vous encourage à laisser aller l'ancien et prendre votre envol. Ouais. À oser quitter votre nid. À oser prendre des risques. Puis on avait la carte l'oracle de Delphes qui est aussi apparue à l'envers. L'oracle de Delphes indique en général une grande capacité psychique, intuitive à recevoir des messages, des guidances. Il y a cette femme-là qui est comme Delphes, qui reçoit et capte, qui analyse beaucoup de messages, et il y a un scribe en arrière qui les écrit. Alors c'est entre autres l'idée d'écrire vos canalisations, ce que vous captez, vos intuitions. Là, elle est apparue à l'envers. On va aller la lire aussi. Je sens qu'elle va être juste, mais si elle est apparue à l'envers, pour moi, ça indique probablement qu'il y a quelque part votre intuition, votre intuition et votre capacité à capter les messages psychiques est peut-être bloquée. Peut-être parce qu'il y a, en tout cas moi, ce que j'en sens, c'est qu'il y a de la peur. Il y a de la peur, entre autres, de ce que vous pourriez découvrir. Comme si ce que vous allez découvrir va bouleverser votre façon de vivre. Et quelque part, ben c'est ça, il y a un deuil à faire. Il y a un deuil à faire. Puis je comprends que ça soit pas facile. Moi, je me sens dans la même situation, que j'ai beaucoup de deuil à faire en ce moment dans ma vie. Et que je peux vraiment résister à recevoir des messages parce que je sais que ce que je reçois, c'est juste et ça dérange. Ce qui est là. Ouais. Ouais, ça parle exactement de ça. On dit, lorsque vous niez les messages que vous recevez, vous sapez tout ce que vous souhaitez accomplir. Allumez le flambeau. Lorsque vous écoutez votre voix intérieure et répondez, vous devenez l'oracle de votre propre vie. Fermez les yeux et entrez à l'intérieur de vous-même. Sentez que votre énergie psychique grandit à partir du plus profond de votre être. Maintenant, observez la première chose que vous ressentez. Qu'est-ce qui vient d'apparaître? Je vous recommande de le faire, le test. Moi aussi, je pense que je vais le faire. Wow. On a 3 autres opportunités pour cette semaine. Celle-là va être assez courte. Dégager la voix. Dégager la voix qui est le résumé de ces 2 premières cartes qui indiquent quelle action est à faire. Donc, pour cette semaine, c'est très très important d'aller observer c'est où qu'il y a des barrages, qu'il y a des obstacles qui vous empêchent d'aller atteindre votre objectif de rentrer chez vous, à votre maison, à cet endroit-là où vous avez de l'impact, où vous êtes vous-même, à cette nouvelle étape de vie, qui peut être un déménagement d'ailleurs. Ouais. Allez observer c'est où il y a des blocages et prenez la hache. Choisissez de retirer ce qui entrave votre chemin, votre avancée, votre évolution. Pour revenir au 1 de clé avec notre cher architecte qui ressort énormément ces semaines, afin de reprendre votre pouvoir, de revenir à la base dans ce nouveau cycle avec un 1 qui a envie de créer sa vision, qui a envie de la matérialiser et qui a toute une équipe pour le faire. Le pharaon n'est pas tout seul là-dedans, il y a même une femme en arrière qui le soutient. Peu importe ça, il y a même une femme. Vous savez que ça parle de vous, cette personne-là. Tout simplement, la personne en posture de pouvoir qui va créer sa vie. Et ce vers quoi le pharaon pointe, ce qui vient, c'est la carte Initiation et le conte de Saint-Germain.
Je sens que pour les gens qui ça part, ce tirage, on vous demande vraiment, de, pour pouvoir reprendre votre pouvoir, d'entamer un cycle initiatique important. Autant d'aller chercher des gens qui vous ressemblent, qui pourraient être aussi attirés par une approche spirituelle particulière, que ce soit une forme de méditation, de yoga, de travail énergétique, d'alchimie, ça pourrait être n'importe quoi. Mais c'est très énergétique et c'est psychique surtout, c'est quelque chose qui vient nourrir votre spiritualité. Et vous allez recevoir des enseignements. Ouais. Alors si vous choisissez de dégager la voie, c'est ce qui s'en vient à vous. Et que vous allez peut-être dans les synchronicités cette semaine recevoir une offre. Ouais, une offre inattendue que vous ne soupçonniez pas, mais que vous êtes prêt. Quand vous allez sentir, bien sûr. Et puis, comme dernière carte, une carte de guidance, conseil pour cette semaine, la carte de la libellule. La libellule qui est la carte maîtresse de la transformation, de la métamorphose. Ça ne m'étonne pas. Et qui vraiment vient nous encourager à confronter le déni, dissiper les illusions et accueillir notre vérité intérieure. Donc, de vraiment être honnête avec nous-mêmes et d'oser s'avouer et accepter ce qui, en ce moment, entrave notre vérité intérieure. La carte du hibou, l'énergie du hibou, qui nous invite à écouter dans le subtil, un peu comme dans la nuit, tu sais, de vraiment se poser puis écouter. Quand tout est calme, qu'est-ce qui se manifeste? Puis moi, je vois beaucoup la méditation à travers ça, tu sais, dans le noir, dans le silence, de suivre notre intuition, d'éviter la déception. Donc, si votre intuition vous donne des messages d'avance, vous pouvez vous y fier. Ça pourrait vous éviter justement des déceptions si vous choisissez de prendre une décision, par exemple, puis que votre intuition vous dit non, c'est pas ça, mais que vous êtes comme non, 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 je le veux tellement, 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 par exemple. Prenez le temps de réfléchir, ouais, et de suivre votre première impression. Vraiment y aller avec votre intuition. Et enfin, comme dernière carte, notre beau chevreuil qui nous invite à reconnecter à cette sagesse intérieure en nous, à cette intuition qui sait beaucoup, beaucoup de choses et à nous offrir énormément de compassion et de douceur. Ne pas nous en vouloir si on a entravé le chemin, c'est totalement normal. Je pense que ça fait partie de tous les processus humains de tout le monde, que comme il va y avoir des moments de résistance, des moments qu'on n'accueille pas, qu'on a peur du changement. Je les vis, vous les vivez. c'est ça, vraiment nous offrir beaucoup de compassion, vous en offrir et faire des pas, même s'ils sont lents, même s'ils vous semblent petits, qui vont avoir de l'impact éventuellement. Avec le temps, vous allez pouvoir le réaliser en fait. Ouais. Merci beaucoup, c'était vraiment un beau tirage, ça m'a fait énormément de bien de vous l'offrir. Je vous envoie tout mon amour, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne pleine lune, bonne soirée d'intention et à la prochaine.